Bienvenue dans Sauve ton make-up, l'émission où une abonnée et sa créatrice de contenu n'ont qu'une seule mission, sauver un maximum de make-up en 3 manches. Manche 1, culture G. 3 questions de culture générale. L'abonné va pouvoir tout miser ou bien répartir sur les plateformes dont il pense qu'elles sont les bonnes réponses. Bonne réponse, la plateforme reste fermée et elle aura réussi à sauver son make-up. Mauvaise réponse, la plateforme s'ouvre et elle n'aura pas réussi à sauver son make-up. T'es trompé? Manche 2, beauté. C'est le même principe qu'avant, mais là c'est des questions 100% beauté. Manche 3, la grande finale. Enfin, s'ils y arrivent et qu'ils n'ont pas déjà tout perdu. Ils auront 2 questions finales, mais qui mélangent cette fois culture G et beauté. Et c'est là que tout va se jouer avec le make-up qu'ils ont réussi à sauver depuis la première question. Tout peut basculer. Non! Tu m'as vendu des études et au final, y a rien. Mais pas de panique, au fil du jeu, des jokers se débloqueront pour les aider dans les moments les plus difficiles et une question bonus peut arriver à tout moment pour tenter de récupérer du make-up que les plateformes auront volé. Ah mon Dieu, je vous aide! Alors, vont-ils réussir à sauver un maximum de make-up? Accueillons sans plus attendre notre abonnée et sa créatrice de contenu. Bonjour, bonjour Alexia, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je suis trop content de te recevoir aujourd'hui. Je voudrais savoir un peu plus de toi. Qui es-tu? Je m'appelle Alexia, j'ai 23 ans et récemment j'ai fini mes études. Études de quoi? Études de biologie. Pas mal. Au niveau de la beauté, make-up, est-ce que tu es intéressé par ça? Est-ce que c'est ta passion? Oui, je fais quelques vidéos, enfin je fais de temps en temps des vidéos sur les réseaux. Là, parmi tout ce qu'il y a derrière moi, est-ce que tu as fait déjà tes petits repérages, des choses que tu as envie de repartir avec? J'ai pas encore regardé, mais moi je suis une fan de make-up, donc ça serait plus ça. Ses cheveux, haircare, skincare, make-up, ouais, des choses qui me tapent dans l'œil. Mais là, j'ai envie de savoir une chose, avec qui tu es venue, qui est ta créatrice de contenu? Je suis venue avec Esra, qui m'a gentiment invitée. Esra, lisez-la sur les réseaux sociaux, créatrice de contenu. Coucou. Et surtout une amie, donc je suis très content de la recevoir dans Sauve ton make-up. Qui va répondre, vous pensez, le plus aux questions? Est-ce que Alexia, tu vas compter sur Esra? Est-ce que Esra va compter sur Alexia? Je crois qu'on compte l'une sur l'autre. Ouais, mais tu sais, avec la biologie et tout, je le sens bien. À voir? Oui, je le sens bien. Est-ce que vous avez une petite stratégie pour partir avec un maximum de make-up? Si on a un doute et qu'on n'est pas d'accord, je pense qu'on fera plusieurs. Ouais, voilà, on fera ça. Petit conseil, autant répartir pour sauver un maximum de make-up. Ça y est, les présentations sont faites. Maintenant, est-ce que vous êtes prêtes? Yes. Oui. C'est parti, manche 1, culture G. Est-ce que vous êtes calé en culture G? Vous avez suivi un peu l'actualité? Bah, ça dépend de quelle actualité tu parles, tu vois. Et vous avez suivi un peu en cours? Parce que ça, c'est des questions un peu d'histoire, de géographie. Ouais. Ça demande de vérifier ça. Allez, question 1. Quel animal est considéré comme sacré en Inde? C'est la vache. Oui. Réponse A, tigre. Réponse B, éléphant. Réponse C, vache. Tout ce que vous avez derrière moi, vous pouvez le placer sur les plateformes dont vous pensez quelles sont les bonnes réponses. Ok. Vous pouvez soit tout Là, miser sur une réponse, si vous êtes sûr. Ok. Là, je l'ai senti sûr, là. La vache. La vache, réponse C. Eh ben alors, je vous laisse tout miser sur la réponse C. Voilà, on prend et À on vos met. risques et périls, allez-y. Attention, si c'était la réponse A, le tigre, réponse B, éléphant, tout sera perdu. Ah, là, ça va être une plateforme très chargée. C'est Évidemment, important. le plus important, Oh, le il plus est lourd. cher. Moi, si toutes les questions sont comme ça me va très bien. Alexia, tu vas repartir gâtée si la réponse, évidemment, est la vache. Là, a priori, pas de doute. Pas de doute. C'est la vache. Décision validée? Oui. On va ouvrir une première plateforme pour découvrir quelle était la première mauvaise réponse. Je stresse quand même un peu. Le stress de cette émission, c'est génial. Attention, 3, 2... Ce n'était pas la réponse A. Ce Ok. n'était pas Ok, le j'ai eu tigre. peur. Le tigre n'est pas un animal sacré en Inde. Vous êtes toujours sûr de votre réponse? Ouais. Est-ce que la vache était l'animal sacré en Inde? Eh bien oui, la vache est l'animal sacré en Inde. Waouh, 100%. Là, vous avez tout sauvé. Ouais. En Inde, la vache, sacrée dans l'hindouisme, symbolise vie, vitalité et prospérité. Et ça, vous le saviez. Bon, c'est plus une surprise, c'était la vache. Prête pour la question 2? Oui. C'est parti. Combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel? Réponse A, 6. Réponse B, 7. Réponse C, 8. Ok, réfléchissons. Commence par le violet. Après, t'as du bleu, t'as du vert, rouge, Attends, il y a le jaune, non, avant? jaune. Est-ce qu'il y a du orange? Je sais pas. Attends, viens, on refait. En plus, j'ai fait le jour des filtres, là, il y avait un arc-en-ciel. Je suis sûre que là, ça a commencé par du violet, bleu, vert, jaune, rouge. Mais on a 5, là. Il en manque un, je crois. Je pense qu'il y a du orange, en vrai. Je tiens à préciser que quand même, il n'y a pas de réponse 5. Réponse Ouais, A, je 6. sais. Réponse B, 7. Réponse C, 8. J'ai élaboré ces questions et je vous cache pas que quand j'ai fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est super simple, tout le monde va trouver. Eh bien non. 6 avec l'orange. On mise tout sur le 6? Un doute. Moi, je pense que c'est 6. Donc, on met l'important sur le Au 6. 6 et on en met quand même un peu sur le 7. Là, vous allez miser sur la réponse A, 6
et la réponse B, 7. Si c'est 8, par contre, c'est abusé. C'est pour ça que dans ce jeu, mieux vaut répartir on va plutôt que de répartir. tout miser. Je vois que là, le R Lite Pro, il est sur la A, donc je pense que pour vous, il y en a 6. C'est lui le plus important. J'adore, elles font leur petit shopping. Alors tiens, ça je prends, ça je prends pas, ça si, ça non. Je rappelle qu'à tout moment, une question bonus peut arriver et celle-ci vous permettra de pouvoir récupérer du make-up que vous avez perdu. Et du coup, vous ne mettez rien sur C. Pour vous, il n'y a pas 8 couleurs dans l'arc-en-ciel. Bon, si tu veux, on peut en laisser Ah, quelques moi je veux rien, c'est vous. N'oubliez pas que c'est Alexia qui va repartir avec tout ça, donc on a envie qu'elle reparte gâtée. Quoi. Ne me regardez pas, je tourne le regard. Attends, est-ce que dans les couleurs, tu comptes quand elles se mixent entre elles? Dans les données officielles, j'ai un nombre de couleurs défini. C'est pas 6. Attends. Donc on avait compté 5 couleurs. Donc on ajoute le orange, ça fait 6. Et si t'ajoutes le rose, il y a du rose, c'est sûr. Donc ça fait 7. Je sais pas. Donc finalement, est-ce qu'on se rapprocherait pas du 8? C'est soit 7, soit 8. On est quand même passé de, il y a que 5 couleurs qui n'étaient pas une proposition, à maintenant il y en a 8 ou 9. J'avais pas calculé le fait que les couleurs se mélangeaient, tu vois. Moi, je suis plus sûre de rien du tout. Donc là on est passé sur 7. 7, ok. 6, c'est sûr que c'est non, parce qu'il y a le orange et le Non, mais rose. plus Bah, sur si 7, c'est sûr que c'est non, du coup pourquoi tu... on peut laisser un ou deux trucs. Au Vas-y. cas où. Oh là là, c'est trop dur. Pourquoi c'est aussi dur? C'est que la deuxième question. Moi je me réjouis de vous voir galérer. Voilà, c'est un petit plaisir personnel. C'est la réponse B selon vous. Mais vous avez un doute avec la réponse A et C. Décision validée? Oui. Pour commencer, nous allons éliminer une plateforme qui était une mauvaise réponse. 7. Oh, Eh bien non les filles, il n'y avait pas 8 couleurs dans l'arc-en-ciel. Heureusement que vous n'avez pas tout misé sur la trappe 8. ah, l'élixir, il est parti. Purée, la vie est belle. Ouais. Je l'ai, je crois. Ok. Oh bon ça va alors. Ouais. Il est l'heure de découvrir par contre quelle était la bonne réponse. Est-ce que vous avez réussi à sauver un maximum de make-up? J'espère pour vous que c'est la réponse B. Je vais ouvrir la mauvaise qui révélera quelle était la bonne réponse. Pars. Bien! Eh bien oui, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel Ok, compose génial. 7 couleurs. Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Mais un qu'on oublie tout le temps, l'indigo. C'est un bleu. Oui, Bleu ciel, genre bleu. Tu me poses des questions. C'est moi qui pose des questions, c'est pas l'inverse. Allez, on passe à la prochaine question. On a eu de la chance, oh my god. Non, mais c'est toi qui as tout géré là. Moi, je savais plus. On arrive à un moment important dans l'émission. L'occasion pour vous de débloquer un joker qui va pouvoir vous aider dans les moments les plus difficiles. Donc Alexia, viens à mes côtés. Parce que Esra n'aura rien à dire, elle va devoir se taire, viens avec moi. Parce que tu vas devoir répondre à une question sur la vie ou l'univers de Esra. Donc ce sera l'occasion de découvrir si tu la connais réellement. Tu trouves la bonne réponse, la plateforme reste fermée et tu auras gagné le joker. Par contre, si la plateforme s'ouvre et que tu as dit une mauvaise réponse, c'est définitivement perdu ce joker. Alors déjà, je vais être gentil, tu peux choisir le joker que tu veux. L'appel à un ami, éliminer une trappe, comme ça tu auras que 2 choix. Ou alors, tu vas pouvoir choisir 5 produits make-up que tu as perdus et que tu vas pouvoir remettre en jeu pour les questions qui suivent. Éliminer une trappe. Éliminer une trappe. Ouais. Pas mal, je vois qu'il y a un peu de stratégie là-dedans, c'est pas mal. J'ai hâte de savoir si tu connais bien Esra. Tu es prête? En décembre 2023, de quel magazine célèbre Esra a-t-elle fait la une? Mais je le sais. Tu le sais. Ah là, il n'y a pas de choix multiple. Tu dois te donner On la a bonne parlé réponse 1000 fois. directement. Je le sais, j'ai même cherché le magazine, je l'ai pas trouvé. Ah, Michel. Ah, c'est la honte. Non, tu l'as Non, pas. t'inquiète pas, elle est juste devant toi, mais c'est pas grave. Il n'y en a aucun qui vient en tête. Si, il y en a un, mais c'est pas ça. Allez, encore quelques secondes pour donner la bonne réponse. Vogue, mais c'est pas ça. Vogue. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une erreur, c'est faux. Tu as perdu ton C'était joker lequel déjà? Cosmopolitan. en décembre 2023. Je le savais. Mais d'ailleurs, félicitations pour ça. Merci. Mais oui, Franchement, c'est énorme. c'est pour la prochaine fois. Alexia, va Vogue. falloir réviser. Une vidéo YouTube où tu montes ta routine comme ils font. Ouais, voilà. Mon rêve. Bon, c'est pas grave, pas de joker, mais on peut passer à la prochaine question. Bon, après cet échec de joker, on va essayer de se rattraper. Mais bon, là, vous êtes déjà bien, vous avez quand même pas mal Beaucoup. de produits et ça annonce de bonnes nouvelles pour la suite. Parmi les déserts de la planète, lequel est le plus grand? A, le Sahara. B, le désert de Gobi. Ou alors C, l'Antarctique. Le désert de. De Gobi. C'est pas ça, ça joue entre l'Antarctique et le Sahara. Donc là, on est sur une A ou C. Si j'avais gagné, peut-être qu'on aurait eu la bonne Bah trappe, oui. mais ouais. C'est vrai. Mais Sarah, c'était où déjà? Bah, au niveau de l'Afrique. Ouais, donc la C, je dirais. Pour vous, c'est C, l'Antarctique. Est-ce que cette fois, la stratégie, ça sera de tout miser ou vous allez encore une fois répartir? Je pense qu'on va répartir. Je vous laisse prendre les produits et les placer sur les plateformes dont vous pensez qu'elles sont les bonnes réponses. Là, Alexia va faire son petit tri. Alors ça, je veux, ça, ça, non, je... Non, je regarde ceux qui sont en double. Comme ça, j'en mets un Ah, chacun. bien. Elle est smart. Ça, c'est une bonne stratégie, ça. Parce que Sahara, on le connaît tous. Ce serait pas trop évident, Sarah, genre. Bah, c'est qu'on le connaît tous, mais Ouais. l'Antarctique, c'est super grand. En fait, elle cherche les bonnes réponses dans mes yeux. Sauf que non, je n'ai pas la bonne réponse.
En fait, on voit en fonction du Airlight Pro quelle Ouais. réponse vous créez le plus. Je serais déçue là si c'est Sahara. Et du coup, est-ce que vous allez miser sur le labé? Non. Non, le désert de Gobi, Bah, on en aurait entendu en parler en cours si c'était si incroyable. Ouais, j'avoue, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Oh, tu m'as mis un doute là. Eh ben, on laisse 2-3 produits histoire de. Vas-y, on laisse 2-3 produits histoire de. Allez, ça. parmi les déserts de la planète, lequel est le plus grand? A, le Sahara. B, le désert de Gobi. C, l'Antarctique. Êtes-vous sûr de vos réponses? Pas du tout, mais on va rester sur ça, je pense. On reste sur ça? Ouais. Bah, le désert de Gobi, moi, enfin, j'en ai déjà entendu parler peut-être 1 ou 2 fois, mais jamais en cours, on en aura entendu parler, en histoire géo. Et t'as fait de la biologie, t'aurais entendu, c'était le désert le plus grand du monde. Est-ce que pour vous, c'est fait? Ouais, c'est fait. Eh bien, c'est une décision qui est validée. Ouvrons la première plateforme pour découvrir la première mauvaise réponse. Vous êtes prêtes? Non. Oh, purée. Ok, bon, heureusement, on n'avait pas trop. Ce n'était pas le Sahara. Est-ce que tout miser sur l'Antarctique a été une bonne idée? Descends. La bonne réponse est Oh. la C. Bien que souvent associé à un climat chaud, le plus grand désert du monde est l'Antarctique. Il s'agit d'un désert polaire, parce que oui, ça existe, car il reçoit très peu de précipitations, moins de 20 mm par an en moyenne. Cette manche, c'est le même principe qu'avant, mais c'est des questions 100% beauté. À la limite, il y a une chose qui change cette fois, vous êtes chronométré, attention. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps, tranquille, je prends mon temps, Non, cette fois, vous avez 5 minutes maximum. Ça va? Allez. Question 1. Quelle est l'origine du nom de la marque Lancôme? Vous avez une petite idée déjà? Bah ouais, un peu trop évidente, mais Dis-moi. je t'en prie. Non, j'ai hâte de voir, vas-y. Réponse A, un château français. Réponse B, une fleur. Réponse C, le nom de ce fondateur. Enclenchez le chrono. Lancôme. Lancôme, ça avait pas fleur. C'est pas château non plus. Je sais que la rose, c'est le cœur de Lancôme. C'est même son symbole. Ils aiment trop la rose, mais ils aiment bien la rose. Alexia, toi, tu penses quoi? Ah là, je pense rien du tout. Pas mal, ça nous Tu aide. penses? Et Esra, tu penses quoi? Moi, je pense les 3 réponses, elles Mais peuvent pas le mal, faire. écoutez, on va partir sur une bonne stratégie Il de reste tout combien de miser, temps je pense. 3 minutes. Il reste 3 minutes. Mais t'as jamais rencontré les personnes de chez Lancôme et elles t'ont pas expliqué l'histoire, non? On parle des nouveautés, nous, en général. Et à part parler des nouveautés, ils t'ont pas expliqué pourquoi Lancôme s'appelle Lancôme? Arrête, là. Monsieur Lancôme. Nom de famille, ça passe bien, je trouve. Bah ouais, mais oui, je serais plus partie là-dessus aussi. Hein. Le château de Lancôme. Bah, ça sonne très bien, mais j'en ai jamais entendu parler. Mais après... Ah, il est beau ce château, le château Lancôme, très beau. Allez, il vous reste plus quasiment que 2 minutes. Est-ce qu'il faut qu'on place pendant ces 2 minutes? Bah, je vous conseille parce qu'une fois que le chrono est à Ah, 0, ok. la décision sera validée. Le château de Lancôme. Non. Pour l'histoire et tout de la marque. T'as déjà entendu une fleur appelée Lancôme? Peut-être dans une autre langue? On dirait qu'il y a marqué la réponse sur Bah mon oui. front. Aide-nous. Oh purée, on divise trop là. Moi, dans ma tête, tu repartais avec tout. Hein. On a commencé avec des milliers d'euros de make-up à sauver. Et oui, forcément, ça maigrit au fur et à mesure du jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir où est le Airlight Pro. Parce que Ici. Ah, vous laissez là? Réponse C. Monsieur Lancôme. Ok, pour vous, c'est Monsieur Lancôme. Bon, pour nous, c'est rien. Ouais. C'est français, c'est tout. La honte. En plus, je travaille beaucoup avec Lancôme. Pardonnez-moi. Je suis allée au domaine de la rose et tout en plus. Ah ouais, j'ai vu tes stories, j'ai vu les stories Oui. de TV en plus. Elle se réjouissent d'avoir vu les stories à Lancôme, mais il n'y a pas la réponse. Sinon, vous auriez emmené visiter le château, peut-être. J'avoue, c'est vrai. Du coup, c'est peut-être la fleur, du coup, si vous avez fait. Du coup, si vous avez fait une visite, ça peut être la fleur, en effet. On met où le Airlight Pro? Ah, C'est purée. ça la question. Du coup, pour vous, c'est une fleur? Elle n'a pas visité le château, pas entendu parler de Monsieur Lancôme, mais elle a planté des fleurs. Donc... Ouais. Je vous rappelle qu'on est seulement à la manche 2, il reste une manche et il reste quelques questions. Il vous reste 15 secondes. C'est bon. C'est bon? C'est Ouais. validé? Ah, avant la fin du chrono. C'est génial, vous êtes sûr? Ouais. Nous allons ouvrir une première trappe pour découvrir une première mauvaise réponse. Vous êtes prêtes? Ouais. Ouvrons une première trappe. Non! Si. Non! Lancôme ne tire pas son nom d'une fleur. Purée, c'était Monsieur Lancôme! Lancôme porte son nom Un château? d'un château français. Lancôme a été fondé en 1935 par Armand Petitjean. Donc c'est pas Armand Lancôme, Armand Petitjean, qui a choisi ce nom en hommage au château de Lancôme. Situé dans la région de l'Indre, en France, le château était entouré de roses, ce qui a inspiré l'emblème de la marque, une rose. On n'en parle jamais de ce château. Bah maintenant tu le sais. Tu le savais? Tu le sauras maintenant. Tu avec le savais? Je savais pas du tout. Je suis pas derrière les C'était censé plateformes. être simple, les questions beauté. Écoute, simple, mais il fallait un peu réviser, je pense. Bon, il vous reste quand même quelques petites choses. C'est intéressant, pas mal. Bon, on passe à la prochaine question. Ouais. Prochaine question.
Quelle célébrité a affirmé dormir avec son maquillage pour le garder parfait le lendemain? Réponse A, Lady Gaga. Réponse B, Rihanna. Ou réponse C, Kylie Jenner. Top chrono. Moi, je pense que c'est Lady Gaga. C'est un peu sa DA, genre. Rihanna, non, je pense Ouais, pas. Rihanna, je pense pas. Kylie Jenner, elle a quand même une marque de cosmétiques et de make-up, ça serait contradictoire, tu vois. Et Lady Gaga, on sait un peu qu'elle est... Elle est dans son monde, quoi, un peu. Elle n'ose pas dire le mot. Dis-le. Qu'est-ce que t'en penses, Alexia? Ouais. T'es d'accord avec Esra? Moi, je pense. Moi, je pensais à aucune des trois. Ce qui paraît, Charlotte Tilbury a gardé son maquillage. Son mari l'a jamais vu J'ai sans vu l'info ce maquillage. matin. Et bah voilà. C'est pour ça qu'il y a énormément de soins dans ses produits de make-up parce qu'elle le garderait. Mais du coup, la réponse, Wow. elle est pas Elle est pas du proposée. tout dedans. Ah, Lady Gaga, B, Rihanna, Gaga, C, je Kylie crois. Jenner. Je rappelle qu'il y a quand même une question bonus qui va vous permettre de récupérer tout ce que vous avez perdu, le remettre en jeu si vous répondez correctement à la question. C'est-à-dire que si vous perdez, la question bonus est juste après. Kylie, c'est quoi? C'est de la C? Ouais. Allez hop, Kylie, c'est bon, on sait jamais. Donc pour vous, c'est pas Rihanna. Non, c'est pas Rihanna. Rihanna se démaquille. Tu veux qu'on en mette un sur chaque? On peut tenter, hein. Non, non. Moi, je dis Lady Gaga. Eh ben, vas-y, Allez. je te fais confiance. Vas-y. Lady Gaga, Ouais. c'est validé. Le chrono peut s'arrêter. Nous allons découvrir une première plateforme qui va s'ouvrir pour découvrir une première mauvaise réponse. Ce n'était pas Kylie Jenner. Ok, Kylie Jenner, non, elle se démaquille le soir. Vous êtes toujours sûr de votre réponse, Lady Gaga? Eh bien, c'était Lady Gaga. Lady Gaga a admis avoir cette habitude lors d'une interview, bien qu'elle ne le recommande pas, bien évidemment. Ok. On ne le recommande pas, démaquillez-vous Du le tout. soir. On sait jamais. Pour votre peau, voilà. Bon, on est bien. Ouais, on est bien. On a réussi à sauver 2 produits. Les filles, je vais vous laisser une seconde chance, avec cette question bonus, de pouvoir récupérer du make-up que les plateformes ont volé. Vous allez avoir une question, comme avant, 3 possibilités de réponse. Et ce que vous allez réussir à sauver, vous allez pouvoir le remettre en jeu dans les prochaines questions qui vous restent. Je vous rappelle qu'il reste une question manche 2, et notamment la manche 3 avec 2 questions. Vous commencez le jeu, c'est les questions les plus simples, et puis on se rapproche de la fin, puis c'est les questions les plus difficiles. Donc je vous conseille de ne pas merder. Vous êtes prêtes? Ouais. J'adore ta réaction. Ah ouais? En mode, ah, mais c'est trop dur! Non, peut-être pas. Je vais te surprendre. Quel ingrédient principal Oh là. était utilisé dans le maquillage blanc du visage à l'époque élisabéthaine, donc le XVIe siècle, malgré sa toxicité? A, le plomb. B, l'arsenic. C, la cendre. Ouais, pas cendre. Cendre, je pense pas. Ça, j'avoue, je connais pas trop. Attends, mais t'as fait de la biologie. Ah ouais, mais j'ai pas étudié le 16e siècle. Non, mais avec ça, c'était le moment de mettre tes études en avant. Ils ouvraient leur petite trousse de maquillage. Allez, je maquille avec du plomb, de l'arsenic ou de la cendre? Mais l'arsenic, j'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Ou de la cendre. Peut-être qu'il Moi, de prenait. la cendre, mais de la cendre de quoi, genre? Genre de papier blanc? Tu m'en poses des questions alors que c'est l'inverse aujourd'hui. Cendre, je sais pas pourquoi ça sonne bien. Je vous laisse déjà saisir tout ça, la trappe qui reste fermée, ce que vous allez réussir à sauver. Vous pouvez le relancer dans les prochaines questions. Je vais pas vous mettre la pression, mais il reste 1 minute 30. Ah purée, c'est vrai qu'on est timé. Ah mon dieu, je vous aide! On fait quoi? On met tout sur la première? On en met un peu partout, non? Ouais, on en est partout, attends. Là, elle se dit, je m'en fiche, je prends tout, je saisis tout, quitte à Vraiment. faire tout tomber. Plomb, franchement, ça m'étonnerait. Je pense que de l'arsenic, j'en aurais entendu parler, genre. Est-ce que t'en as entendu parler de la cendre aussi? La cendre, ça me dit un truc. Bon déjà, là, je vois que vous répartissez de manière égale, donc c'est plutôt une bonne stratégie pour essayer de sauver un maximum de make-up. Là, on vous laisse une chance unique de pouvoir vous relancer dans le jeu, donc saisissez-la. Il en reste 2. Allez hop! Merci. La cendre, c'est pas Vous, mal. la réponse la plus probable, c'est la cendre. Ouais. Le plomb, non, franchement, le plomb, ça me... 5 Il secondes. vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Décision validée. Découvrons la première mauvaise réponse. L'ingrédient qui n'était pas utilisé, c'était l'arsenic. Ok, ça va. Donc t'avais raison. Mais vous n'êtes pas sauvé pour autant parce que là, il reste réponse A, le plomb, réponse C, la cendre. Je suis confiante. L'ingrédient qui était utilisé, c'était... C'était malheureusement... Bah non, mais je suis pas trompé. Non, c'était malheureusement le plomb. À l'époque élisabéthaine, donc au XVIe siècle, les femmes utilisaient de la céruse. Et la céruse, c'est un mélange de plomb et de vinaigre pour obtenir un teint blanc parfait. Malheureusement, ce produit était extrêmement toxique et entraînait souvent des problèmes de santé graves qui pouvaient aller jusqu'à la mort. Mais le plomb, ils avaient beaucoup accès pour... On ne peut pas voler. Ce qui est perdu est perdu. Je vous rappelle qu'on avait que 2 produits de base. Hein. Là, on récupère, donc on se relance pour les prochaines manches. Je vous propose qu'on continue avec la question 3 de la manche de beauté. Quel ingrédient est souvent utilisé dans les rouges à lèvres pour leur donner une teinte rouge intense? Eh, la biologie, c'est le moment de sortir. Hein. Tu m'as vendu des études et au final, il n'y a rien. Réponse A, le cochineal. Réponse B, le charbon actif. Ou réponse C, l'hibiscus.
Mais en fait, le problème, c'est qu'on sait pas c'est quoi le premier. Mais c'est pas grave, du coup, vu qu'on connaît pas, c'est pas ça. Quelle stratégie tellement nulle. Bah non, on en aura entendu parler. Je connais pas. Allez hop. Charbon actif. Parce que je sais qu'il y a certaines marques, celles qui sont pas cruelty free ou autres, qui utilisent un genre de petit insecte que quand t'écrases, ça fait tout rouge. Ok. Mais là, vu qu'on est dans le cruelty freeism, ça doit être le C. Un parfum dans chaque. Un parfum dans C'est quoi chaque. ça déjà? Mais charbon actif, je vois pas comment tu peux avoir un Ouais, côté moi non rouge. Hibiscus make sense. Bah, je connais la plante, mais je le connais dans les thés glacés, quoi. Là, au moins, vous avez réparti. Quoi qu'il arrive, vous repartez avec quelque chose. J'ai la compo. Je rappelle, c'est pour donner une couleur rouge intense. au Ouais, rouge à du lèvres. coup, hibiscus. Hein. À moins que le charbon actif, ça intensifie la couleur. Charbon actif, tu l'assoudes dans les trucs purifiants ou autre, je crois, mais pas dans le... Bah voilà, c'est pas ça. Du coup, toi, t'es sur la C. Réponse A, cochineal. Réponse B, charbon actif. C'est bizarre, Réponse C, cochonnerie. hibiscus. Il nous reste 40 secondes. Toi, tu veux laisser là-bas? Je vais te faire confiance. Tout à l'heure, on t'aurait fait confiance, on aurait... Ça me met parce qu'au fur et à mesure qu'elle réfléchit, elle prend A pour mettre dans C. Plus elle réfléchit. Attends, plus c'est le même produit. Bien, bonne stratégie, hein, parce que du coup, il y a des. C'est le même en produit double, là Elle aussi. préfère répartir. 7 secondes. Bah, écoute... 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, on ne touche plus à rien. Découvrons où se cachait la bonne réponse en éliminant une première trappe. L'ingrédient qui n'était pas utilisé, c'était Charbon actif. l'hibiscus. L'hibiscus n'était pas utilisé pour rendre le rouge à lèvres rouge intense. Est-ce que c'était le cochineal ou c'était le charbon actif? Bah là, je sais plus. Et c'était le cochineal. Bon, heureusement, Et le truc t'as où une idée là-bas. j'ai vraiment le cœur qui se fend en mille morceaux, c'est qu'Alexa, t'avais la bonne réponse. C'était ce fameux insecte qu'on écrase. J'utilise un genre de petit insecte que quand t'écrases, ça fait tout rouge. Le cochineal est un pigment naturel extrait d'un insecte du même nom, utilisé depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, j'étais pas heureusement, sûre des que ça- alternatives vegan friendly existent comme le pigment minéraux, oxyde de fer, dioxyde de titane. Ça mérite Mais de pas hibiscus. récupérer. Hibiscus, on fait du thé avec et pas des rouges à lèvres. Ça mérite de récupérer le sachet. Oh tiens, allez, on ne négocie rien du tout. On passe à la manche 3. Culture G et beauté, il vous reste que 2 questions, ne les loupez pas. Mais avant de commencer cette manche, Alexia, il est l'heure de revenir. Si tu gagnes ce joker, tu vas pouvoir du coup te faciliter avec les 2 questions qui restent, c'est les plus compliquées, donc autant que tu réussisses. Qu'est-ce que tu veux? L'appel à un ami, tu veux pouvoir récupérer 5 produits de ce que tu as perdu, ou tu souhaites éliminer une trappe. Et les 5 produits, du coup. Les 5 produits, Esra veut récupérer le sèche-cheveux. Je le veux. le Airlight, elle le veut. Attention, tu n'as pas plusieurs possibilités de réponse, faut donner la bonne réponse directement. Quel est le prénom de la sœur d'Esra? C'est Esma. Esma? Eh bien, c'est la bonne réponse! La sœur, franchement, la sœur d'Esra s'appelle Esma, donc tu as trouvé, donc du Bien coup, joué, bien tu vas joué. pouvoir récupérer 5 produits de tout ce que tu as perdu. Je suis très contente. Alors Alexa, qu'est-ce que tu as sauvé? Alors bon, déjà, c'était une évidence. Tu as sauvé le Airlight Pro, donc du coup le sèche-cheveux de L'Oréal professionnel. Le Teint Idol Ultra Wear, du coup l'highlighter. Alors là, tu vas briller de 1000 feux. Un petit coup de blush, un petit côté ensoleillé avec le Sun Blush de It Cosmetics. On est sur du Lancôme. Ok, Lancôme, bon, du coup, Lancôme pourquoi? Pour le château. Pour le château, bien sûr. Avec les Butter Glow, pas mal, t'as pris 2 teintes. Une un peu marronnée et un peu rosée. Rosé, rouge. Pourquoi un rouge à lèvres et rouge? J'ai plus le nom, hein, mais Voilà, c'est les elle petites... apprend rien. C'est à cause Cochineal. Bravo du cochineal qu'on écrase pour faire. J'oublierai plus. Mais tu l'oublieras plus cette fois. 2 fois, je t'ai laissé des chances. C'est la dernière. Là, tu te loupes. C'est fini. Ouais, bah, mais t'inquiète. Allez, c'est les 2 dernières questions. Vas-y, go. Pendant quelle période historique les cheveux poudrés étaient-ils une véritable mode? La Renaissance, B, le XVIIIe siècle ou C, l'Empire romain? Horrible cette question. Je t'avais promis des questions dures, tu les as. Et attention, vous n'avez maintenant que 2 minutes pour répondre. C'est quoi des cheveux poudrés? Les cheveux poudrés, tu sais, les cheveux un peu qu'on poudre blanc. A, Renaissance, B, 18e, C, l'Empire romain. Le 18e, ça me paraît un peu trop tard, genre. Il vous reste 1 minute 30. Empire romain, ça me dit rien. Enfin, dans les films que tu vois et séries, Ouais. ils ont pas les cheveux... Renaissance, ça se voit, c'est. C'est le nouveau truc. Ouais. Fait quoi, on en met un peu quand même sur le 18e ou pas? Ou on laisse tout, on tente tout? Bon, moi je dirais on tente tout. Vous n'avez pas appris de vos erreurs. Hein. Vas-y, on en met un. Je ne dis rien, mais c'est risque. Il vous reste 57 secondes. Moi je pense qu'on est bien là. C'est bon. Ah, il vous reste quand même 40 secondes. Je vous les laisse parce que, Esra, je te connais, tu Non, changes non. d'avis en 2 minutes. Non, non, je suis sûre. Pour l'arc-en-ciel, on est passé de 5 à 9. Non, Tu mets t'inquiète. le doute, du coup. On a l'impression que tu nous laisses du temps parce qu'on Non, a il fait tout exprès, faux. il fait Là, du coup, quoi qu'il arrive, vous repartez avec quelque chose pour la dernière question. Il vous reste quand même 20 secondes si vous avez encore envie de changer. Tu ne dispatches encore? Vas-y. Allez, c'est bon. C'est validé. C'est notre dernier mot. On coupe le chrono. Découvrons où se cachait la bonne réponse. Ce n'était pas à la période de la Renaissance. Et voilà. Eh, ce sèche-cheveux, vous l'aurez pas, hein. Faut lâcher l'affaire, je crois. Oh non! À quelle période historique les cheveux étaient poudrés? Au XVIIIe siècle.
Eh oui, au XIXe siècle en Europe, les perruques poudrées étaient un symbole de statut social. En gros, t'étais riche quand t'avais une belle perruque bien poudrée. Bon là, plus le choix, il vous reste trois produits. On en met un dans chaque. Prochaine question et surtout dernière question. Et dernière question, quelle invention révolutionnaire pour les cheveux a été créée en 1920? A, le sèche-cheveux, B, le fer à boucler ou C, le bigoudi chauffant? Bigoudi chauffant, je crois que ça vient d'arriver. Mais c'est vieux, hein, c'est ce que nos grands-mères utilisaient. Les bigoudis chauffants? Ben oui, je sais pas comment ça a fonctionné, mais en tout cas, je crois que ça existait. 1920, ça a été créé en 1920. Moi, je dirais sèche-cheveux, genre. Boucleur, c'est venu après, non? Après, le sèche-cheveux, c'est peut-être encore plus ancien que ça. Il vous reste quasiment 1 minute. Réponse A, le sèche-cheveux. Réponse B, le fer à boucler. Réponse C, le bigoudi chauffant. C'est la dernière question. Ça date. Là, ce que tu gagnes, tu repars avec. C'est après la guerre. Après la Première Guerre mondiale. Là, ça nous aide pas du tout, mais au moins, on a des petits faits historiques et c'est très important. Merci Esra. 5, 4, 3, 2, Moi, t'as un produit. 1. On ne peut plus rien faire. La décision est validée. Moi, je pense sèche-cheveux. Peut-être le boucleur. En vrai, le sèche-cheveux, ça m'étonnerait pas que ça soit peut-être plus ancien. L'invention révolutionnaire n'était pas le bigoudi chauffant. Est-ce que c'était le sèche-cheveux ou le fer à boucler? Sèche-cheveux. Sèche-cheveux. Et c'était le Sèche-cheveux. sèche-cheveux. Et oui, elle sera pas mal. Mais alors, c'est drôle parce que quand elle a aucune idée de quelle est la réponse, elle mise tout d'un coup. Mais quand elle a la réponse, elle mise rien. Je te jure. Bon alors, écoute, on a commencé avec des milliers d'euros de produits make-up que tu avais à sauver. Au final, tu repars avec quoi? C'est l'Advance génétique de chez Lancôme. Voilà, bon. Forcément Lancôme. Sinon. Lancôme, et une bonne leçon, tu pourras rentrer chez toi ce soir et dire, écoutez, vous savez pourquoi Lancôme s'appelle Lancôme? À cause du château français. Et ça, je te jure, ça vaudra les milliers d'euros de ce que tu viens de perdre. Bon, merci beaucoup Alexia, merci beaucoup Esra. Le sèche-cheveux, laisse-le. Non! C'est fini, il reste le. Regarde-le de loin. Merci beaucoup d'être venu. Je suis super Merci content de à vous avoir. toi. Esra, merci d'avoir trouvé du temps dans ton planning pour Avec venir plaisir. jouer au jeu avec Alexia, ton abonné. Et Alexia, je partais quand même content. Tu repars avec quelque chose. Moi, franchement, juste pour l'expérience, j'ai adoré. Ah, Donc, il n'y a trop pas de mignonne. souci. Trop cool. Bah voilà, tu vois, c'est trop mignon. Bon, quoi qu'il arrive, nous on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode accompagné de Marion Caméléon. J'ai trop hâte. Allez, à la prochaine.